Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live. C'est l'émission centrée sur la Bible, la Sainte Bible, sur le message de l'Évangile. C'est la prédication de la foi que nous annonçons et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la dynamique de la foi, Un message qui nous invite à surtout ne pas jeter le gant à terre, ne pas capituler, ne pas abandonner. D'ailleurs, on va écouter mon ami Jean-Luc Gadreau qui nous chante ce chant intitulé « N'abandonne pas ». Allez, surtout, il ne faut pas abandonner. On se retrouve dans quelques instants. Si ton ciel te semble gris, si ton soleil s'obscurcit, si ta route te semble plein d'épines, n'abandonne pas. Si tu te sens fatigué, si tu ne veux plus marcher, si tu n'as plus envie de vivre, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, non, 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 n'abandonne pas. Si tu te sens isolé, si tu as perdu la paix, si pour toi plus rien n'a de saveur, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, non, 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 n'abandonne pas. Il veut faire de toi un sujet de joie, un rayon de soleil pour les autres. Ta vie pour lui a beaucoup de prix, il t'a choisi. Garde confiance en lui, garde confiance en lui. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, non, 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 n'abandonne pas. Libre ou fugitif, n'oublie jamais ce cri qui vient de Dieu. N'abandonne pas, si ton ciel te semble gris, si ton soleil s'obscurcit, si ta route te semble plein d'épines, n'abandonne pas. Alors c'est sûr, c'est vrai, nous ne voulons pas abandonner, au contraire, nous voulons poursuivre, nous voulons avancer avec Jésus en nous appuyant sur sa parole, la dynamique de la foi. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du verset 1er, l'histoire d'un paralytique que Jésus guérit. Marc 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison.
Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alors notons-le bien, il leur annonçait la parole. Notez ce point, il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il leur annonçait la parole de la foi. Il leur annonçait la parole. La foi et la parole sont extrêmement liées, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans les évangiles, nous pouvons lire aussi que Jésus prêchait la parole, et les paroles sortaient de sa bouche. Littéralement, le terme c'est ekporomai, un mot qui signifie des paroles qui jaillissaient de la bouche de Jésus, comme un torrent de bénédiction. Pouvez-vous imaginer Jésus et son ministère qui annonce la parole, qui prêche, qui proclame des paroles de guérison, qui proclame des paroles de délivrance, qui accorde le pardon des péchés par sa parole à ceux qui viennent à lui. Jésus a non seulement annoncé la parole, mais Jésus est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a marché parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est la parole, il est le Verbe incarné. Vous avez besoin d'une parole, vous avez besoin d'un message, vous avez besoin de savoir comment vous conduire dans la vie, vous avez besoin qu'on vous dise comment aller au ciel, vous avez besoin d'une réponse. Jésus est cette réponse, Jésus est la réponse, Jésus est la parole. Et Jésus, non seulement Jésus la parole, prêchait la parole, et il manifestait des œuvres glorieuses. Jésus a prêché le message du royaume de Dieu et il a accompli les œuvres du royaume de Dieu. Et dans ce passage, eh bien, il y a la foi, la dynamique de la foi que Jésus voit, une foi active, puisqu'on a appris qu'il était à la maison. Il y avait de l'expectative, il y avait de l'attente, il y avait de l'espérance. À Capernaum, Jésus avait déjà accompli des miracles. Il a guéri la belle-mère de Pierre en la touchant. La fièvre l'a quittée, elle s'est levée pour le servir. Déjà dans Capernaum, les signes et les prodiges de Jésus ont résonné et le message des miracles a commencé à gagner les populations d'alentour. Et la foi, Jésus l'a vu. Il a vu ces hommes qui portaient ce paralytique. D'ailleurs, nous l'avons lu ensemble, Jésus voyant leur foi. La foi que Jésus voit, on a appris que Jésus était à la maison, on a appris qu'il était à la maison. La foi que Jésus va maximiser, parce que cette fois Jésus veut l'amener plus loin. Vous avez la foi, parce que vous écoutez ce message, mais Jésus veut amener votre foi plus loin. Jésus dit, mon enfant, prends courage. Il est le Dieu de l'Évangile, il est le Dieu d'amour, le Dieu de la grâce. Jésus a dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et Jésus veut maximiser votre foi en venant, établir sa demeure dans votre existence. Et puis il y a la foi que Jésus commande, puisqu'il dit au paralytique, je te l'ordonne. Prends ton lit et marche et va dans ta maison. Et tout au long de son ministère, Jésus a utilisé des paroles pour déclencher, pour produire des œuvres surnaturelles, pour produire des miracles. Il s'est servi de la parole en commandant à ceux qui l'écoutaient d'agir dans la foi. Il aurait pu simplement guérir en touchant et souhaiter la guérison à tout le monde. Il aurait pu dire que tout le monde soit guéri, que tous les paralytiques marchent, que tous les aveugles voient, que tous les sourds entendent. Mais non, Jésus
proclamait des paroles pour connecter avec ses auditeurs. Il pouvait proclamer des paroles de guérison. Il disait au lépreux, sois pur. Et le lépreux était purifié. Il disait à l'aveugle, ouvre tes yeux. Et l'aveugle recouvrait la vue. Il disait au boiteux, lève-toi et marche. Et le boiteux marchait. Il commandait aux morts de ressusciter. Et les morts ressuscitaient. Nous le voyons déclarer Ephata. Et le sourd entend Talitha Koumi. Et la jeune fille morte revient à la vie. Jésus utilisait des paroles pour produire des miracles. C'était des paroles d'autorité, des paroles ointes du Saint-Esprit. Jésus est venu avec l'onction du Saint-Esprit. Et ces paroles étaient chargées de l'onction divine. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction de Dieu était sur Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, a accompli des œuvres extraordinaires, paroles de sagesse, paroles d'inspiration, paroles de révélation, paroles d'autorité, paroles de miracle. Jésus établissait le royaume de Dieu, libérait, guérissait, brisait les chaînes, il repoussait l'œuvre du diable, il établissait le royaume de Dieu dans les vies. La foi que Jésus voit, la foi que Jésus maximise, mon enfant, prends courage. La foi que Jésus commande, je te l'ordonne, prends ton lit et marche et va dans ta maison. Jésus est en train de prendre le commandement de l'existence de celui qui croit. Il veut le diriger dans une foi victorieuse. Et la foi que Jésus va contrôler. Tes péchés sont pardonnés. C'est le 4e niveau. C'est cette foi qui sauve, parce que le miracle ne sauve pas. C'est la foi en Jésus le Sauveur qui sauve. Tes péchés sont pardonnés. Cette foi nous sauve. La foi qui croit va saisir le pardon que Jésus nous a acquis sur la croix pour nos péchés. La foi qui croit, cette foi-là, cette foi qui croit dans le vrai Messie, cette foi va recevoir la vie éternelle. Et Jésus dit, prends ton lit, va dans ta maison, parce que l'Évangile a le pouvoir de nous mettre en mouvement. L'Évangile nous met en marche avec Dieu. L'Évangile nous introduit dans une nouvelle, dans une glorieuse destinée à Dieu soit la gloire. Il l'a fait dans ma vie en 1985. Il m'a mis en marche pour Dieu alors que je marchais pour le diable, alors que ma vie était un enfer. Jésus est venu sur ma route, il s'est révélé dans ma vie et ma vie a été libérée de la puissance de Satan, de la puissance de l'occultisme. Et il m'a donné l'onction du Saint-Esprit afin de prier pour ceux qui souffrent, de prier pour ceux qui ont besoin de vivre une réelle et une radicale transformation. Là où vous êtes, vous pouvez l'expérimenter comme je l'ai vécu en 1985. Devant votre écran maintenant, approchez-vous de Dieu au travers de Jésus. Faites cette prière. Père Céleste, je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est le Messie. Je crois qu'il est le Sauveur du monde. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de guérison. Mais surtout, j'ai besoin de ton salut. Pardonne mes péchés. Je veux faire la paix avec toi, Seigneur. Et je veux maintenant me mettre en marche pour toi. Je veux me lever et marcher pour te servir selon les Écritures, selon les commandements de ta parole, selon le contenu du conseil de Dieu qui se trouve dans ta parole. Seigneur, je fais la paix avec toi et je m'engage maintenant à te suivre. Amen. Amen. C'est le début. C'est une première prière, mais c'est une prière que Dieu entend et qu'il reçoit. Alors je vous invite à poursuivre cette aventure avec le Seigneur. Retrouvez-moi dans de prochaines émissions et j'aurai plaisir à vous partager ce glorieux message. Que Dieu vous bénisse.